Y a pas à dire, 2022 nous a vraiment gâtés. On a bien mangé cette année-là. Enfin, bien mangé. Ouais, c'est un plutôt grand mot hein, quand on dirait. On a enfin eu droit à un remake correct pour une créature iconique du cinéma. On a eu droit à des remakes qui, pour une fois, ne se foutaient pas trop de notre gueule, contrairement à certains, dont je nommerai pas évidemment. On a eu droit à des suites de films qui sont restés fidèles à leurs intentions, et d'autres non évidemment. Donc en bref, on a à la fois bien mangé, à la fois pas du tout bien mangé. Mais bon, fallait bien ça en tout cas, hein, pour l'une des pires années que l'on ait vécues ces dernières années. Ouais non, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant le bilan, mais bon, de toute façon je dis tout dans le bilan, mais c'est vrai que quand je regarde cette année-là, mais putain, mais je suis vraiment désolé 2020. Mais pourquoi est-ce que je me suis mis à te détester toi, sérieux? Pourquoi est-ce qu'on t'a tous détesté? Pourquoi est-ce que tu t'as subi tout ça, sérieusement? Oui, tu nous as mis en confinement pendant des mois et des mois. Oui, on a supporté des restrictions sanitaires. Oui, on s'est tapé je sais plus trop quoi à cette époque-là, tellement on s'en souvient plus, tellement c'était... Oui, à cause de ça, les cinémas et les restaurants, ils étaient fermés pendant une durée indéterminée. Mais au moins, tu sais quoi? Le truc qui était bien, au moins, c'est que... au moins il y avait un petit peu d'amour, surtout pour la médecine, à cette époque-là. Ouais, parce qu'on en remarque plus trop ces derniers temps. Moi, à cette époque-là, il y avait personne qui propageait de la haine ou du sexisme à cette époque-là. Non, à cette époque-là, on était franchement en paix, c'était totalement paisible. Je suis désolé 2020, vraiment désolé. C'est une excellente année. Ouais, non, je fais t'es pas si mal en fait, t'es pas si mal. Mais bon, avec tout ça, on passe à l'année suivante et en 2023. Mais du coup, la question se pose là. Y'a quoi qui sort comme film cette année parce que ouais je vois qu'il y a pas vraiment grand chose mais bon on va voir ça dans le détail dans la vidéo. Pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lécher, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la têche, on empêche dans mon caisse. Écarter les puces, elle végéta, encule, celle pas trague, la sur plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé de la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressassir avec des cheveux plus soyants que jamais. Oh ça fait du bien. Ah, je me sens respirer, ils sont plus doux et plus secouants que d'habitude. Si vous n'êtes pas content de commencer cette année en beauté, bah désolé pour vous les gars, hein, évidemment on peut pas satisfaire tout le monde, hein, évidemment c'est... Vous avez besoin de regarder des films cette année? Ça tombe super bien, moi aussi, hein, évidemment. Donc du coup, vous allez sûrement me dire, c'est quoi qui sort cette année? Bah désolé les gars, pour vous j'ai juste sélectionné 5 films. Ouais, cette année, ouais ça va pas être 2022, ça c'est clair, mais bon, au moins ça me permettra de respirer parce qu'il me semble qu'en 2024 il y a beaucoup de sorties. Au moins en termes de films on va respirer. Et après peut-être il y aura des films surprises qui vont sortir là, ou alors peut-être il y aura une surprise cette année. Mais bon, pour l'instant, on va juste se faire une petite liste. Et je vous ai juste sélectionné 5 films seulement à aller voir au ciné. Donc voilà, c'est clair que 5 films pour 12 mois tout entier, ça va pas être facile à supporter. Mais bon, au moins... Évidemment, si vous voulez citer un film, je vous conseille d'utiliser les commentaires, hein, parce que c'est littéralement fait pour ça. Hein. Si vous attendez un film en particulier ou un autre film comme ça, allez-y, franchement, hein, vous êtes pépère, tranquille, là, c'était la hype, tout ça. Bon, évidemment, vous attendez pas à ce que je les ai vus, donc voilà, vous serez pas spoilé sur ce coup-là. Hein. Tu vas faire quoi si je te spoil ou que je te dis quelque chose d'important? Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez voir les après-séances de tous les films que l'on va citer, déjà abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront, comme ça moi ça sera fait. Et vous pouvez aussi en même temps me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, c'est gratos tout ça. Comme ça moi vous voyez mes news et mes avis en deux spi. Car allez tranquille, mais pas là, c'était la hate. Alors au numéro 5 j'ai choisi Super Mario Bros, enfin Super Mario ou New Super Mario, enfin bref je sais pas comment il l'appelle. Est-ce que j'aurais vraiment l'affront de vous présenter le film ou de vous présenter le personnage de Mario lui-même? Parce que je pense que là si tu le connais pas, c'est que soit t'es passé à côté quelque chose, soit t'as vécu une vie sans technologie. Mais bon après en soi je dis pas que c'est un mal, hein. C'était inévitable, notre plombier moustachu devait forcément avoir un film. Mais bon, il avait déjà un film à une époque et à ce qui paraît c'était pas terrible. Alors donc déjà en termes de ce film, je suis plutôt perplexe hein, d'un côté parce que je me dis ouais un film sur un personnage de jeu vidéo, ouais c'est sympa. Mais bon, c'est quand les dernières fois où on a eu des adaptations de jeux vidéo? Bon remarque cette semaine il y a The Last of Us. Alors. Détective Pikachu c'était un film pas si mal hein. Et The Witcher... on en parlera une autre fois. Mais bon, avec tout ce que je viens de vous citer, Mario Bros est fait en full animation et pas par n'importe quel studio puisque c'est Illumination Studio, hein, à savoir le studio qui s'occupe des mignons. Après, est-ce que ça va être gage de qualité?
Franchement, j'en sais rien. Évidemment, j'ai joué à presque tous les jeux vidéo Mario, que ce soit Mario Kart, Mario DS, tout ça. Bon, à partir de la DS, la GameCube et tout ça, j'avais pas. Hein. Évidemment, j'attends ce film qui sort le 3 avril, sachant que de base, il devait sortir en Noël. Mais bon, il a été décalé. Hein. Donc oui, pour moi, je suis plutôt curieux de voir ce qu'ils ont fait de notre plombier moustachu. Après, j'ai pas non plus de grandes attentes, mais je le mets là parce que, voilà, hein, un petit bon divertissement pour l'année. Je pense que ça fera un petit peu du bien à tout le monde. Mais bon, j'ai hâte de voir comment est-ce que le film va être fait. Et j'espère en tout cas que le film va être au moins sympatoche et au moins regardable. Voilà, c'est j'en attends pas mal de réticence. Voilà, et je dis ça juste parce que, ouais, hein, Nintendo et Mario et moi... Bon, après, voilà, j'ai pas encore vu le film, mais bon, est-ce que ce film va être bien? Le but, ce sera d'aller le voir, donc du coup, plus qu'à attendre le 3 avril. Sur cette fois-ci, Aquaman, donc réalisé par James Wan, qui a réalisé Fast and Furious numéro 7. Et avec Jason Momoa, donc Khal Drogo de Game of Thrones. Souvenez-vous, en 2018, j'avais sorti 7 vidéos sur Aquaman. Et on n'a rien pour Aquaman 2. Enfin, on sait juste que le film va être fait et qu'il n'y aura pas Amber Heard pour les raisons que j'avais citées dans le bilan de l'année. Faites pas semblant de savoir qu'il n'existait pas. Déjà, pour ceux qui se posent la question, oui, James Wan sera à nouveau à la réalisation et Jason Momoa, évidemment, reprendra son rôle principal. Et le nom du deuxième film Aquaman sera The Lost Kingdom et sort en fin d'année. Premièrement, pourquoi est-ce que je vous parle d'Aquaman? Déjà parce que je suis un fan de DC Comics, voilà, je préfère DC à Marvel, et ça je l'ai dit, et je l'ai redit, et je le redirai jusqu'à la fin de ma vie. D'autant plus que cette année ne sort pas un, ni deux, mais 3 films sur l'univers DC Comics. À savoir qu'en premier, il y aura The Flash, hein, le film avec Ezra Miller, évidemment. Donc ça, je l'attends avec impatience, même si, ouais, ça pue le multivers à un moment donné, quand même, sur le trailer. Et Shazam 2, j'ai fait un après-film dessus, hein, si tu veux. Bon les gars, je serais forcé d'aller voir ce film. J'en serais forcé, c'est obligé. Parce que le fan de DC Comics que je suis ne peut pas ne pas aller le voir. Non, je serais obligé d'aller le voir. De toute façon, vous aurez une appréciation sur cette vidéo. Vous êtes obligé. Mais si j'attends Aquaman 2 plus que les deux autres, et que j'en parle ici, c'est déjà que le premier film était sympa. Enfin, sympa. Ouais, il était vachement cool. Le visuel était incroyable et le réalisateur avait du talent. Le casting était vachement cool. Bon, sauf Amber, enfin... Ouais, c'est pas celle que je retenais le plus. Pour moi, de tous les 3 films DC Comics qui sortent de l'année, pour moi, c'est clair que l'univers d'Aquaman, c'est celui qui a l'air pour moi le plus ambitieux comparé à tous les autres univers qu'on nous a présentés jusqu'à maintenant. Bon, évidemment, Henry Cavill ne reviendra pas, hein, cherchez pas, c'est fini, hein, et c'est définitif, hein, les gars. Mais pour moi, qu'on finisse tout l'univers d'ici avec Aquaman, pour moi, ça paraît être un bon point, en tout cas dans toute cette histoire. Au moins, Henry Cavill ne reviendra pas, mais bon, ce serait bien de garder un petit peu Jason Momoa. D'ailleurs, son rôle a l'air de lui plaire, hein, c'est tant mieux d'ailleurs. Pour l'instant, nous n'avons aucun trailer à ce sujet, mais bon, j'espère au moins que ça apparaîtra vite. Normalement, il devrait apparaître, ouais, vers avril, mai ou peut-être même juin, hein, qui sait. Mais bon, on verra d'ici là. Mais bon, j'espère au moins que The Flash aura un minimum de qualité et que Shazam pourra être jeté à la poubelle. Au moins, ça, ce sera bien. Sammy's online takes after me. Numéro 3, The Fableman. Bon déjà, ce film, il a l'air de rien vous dire, hein, et c'est un film qui est totalement hors univers ou hors adaptation quoi, non c'est un film, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, c'est pas s'attendre à grand chose. Sauf quand t'apprends qui est derrière la caméra, et c'est pas n'importe qui, car il s'agit de Steven Spielberg. Bon, un gars qu'on présente même plus, hein, voilà, si je vous dis Les Dents de la Mer, E.T. Extraterrestre, Indiana Jones, Jurassic Park et tout le tralala qu'il a sorti derrière, voilà, je pense que vous êtes suffisamment malin pour savoir de qui je parle. Alors The Fableman, en termes de date de sortie, c'est assez particulier, puisque le film est sorti en fin d'année dernière, et il est censé sortir ce mois-ci. Donc voilà, difficile de dire si c'est un film de 2022 ou un film de 2023. Mais bon, déjà que le film il est oscarisé et tout. Donc... Mais ce film, on peut à la fois le classer comme un film de 2022 et à la fois de 2023. C'est mon avis. Mais je pense que quand on parle de sortie en salle, oui, je pense qu'on peut le considérer comme un film de 2023. Bon, du coup, vous allez me dire, il va nous raconter quoi cette fois-ci, notre jeune Spielberg? Il va nous raconter, l'histoire d'un gars qui veut se lancer dans le cinéma et au milieu des années 20. Donc à savoir que, ouais, enfin... Années 20, j'insiste un petit peu sur ce terme, mais pour dire ça se passera à la moitié du 20e siècle. Bon, pour vous dire, je sais pas à quelle temporalité ça se situe exactement. Il y en a qui disent années 20, d'autres années 40 ou quoi, parce que ça parle d'histoire d'un gars qui va à la guerre et tout. Sauf que pendant les années 20, il y avait pas encore la Seconde Guerre mondiale, on se remettait juste de la première et tout. Et putain, je comprends rien là, vas-y. Donc voilà, c'est un film purement cinéma comme on l'aime. Voilà, c'est tout, il y a pas grand chose à... Vu que Spielberg a l'air très impliqué dans l'histoire, bon après... C'est pas une origin story du personnage, genre c'est pas inspiré d'une histoire vraie, non, c'est une histoire complètement fictive, hein, donc voilà, ne vous attendez pas à genre l'histoire de réalisateur Steven Spielberg ou quoi, non, pour ça, soit il y a un documentaire, ou soit il y a un docu Wikipédia pour ça, franchement les gars, allez-y, hein, franchement. En termes de cinéma pur, je pense que l'on va nous offrir un bon divertissement, hein, très clairement, et ce sera parfait en plus pour bien commencer l'année en beauté.
Hein, surtout avec ce qui va arriver par la suite, hein, je pense. En plus de ça, le film il a été multi-récompensé, oscarisé. Il a même eu le Golden Globe du meilleur film, donc ça promet. Et pourquoi je choisis ce film? Bah parce que moi j'adore le cinéma, tout simplement. Et que bah si on parle du cinéma de l'époque, ouais bah ce sera l'occasion d'en apprendre plus. En plus de ça, c'est réalisé par un grand homme qui a une énorme expérience, un énorme CV sur le sujet. Après, si vous voulez apprendre quelque chose sur... ouais, sur l'époque et l'ancienneté, l'époque des années 20 ou 40, ça dépendra de quand va se dérouler le film. Oui, peut-être le film pourrait être fait pour vous, mais bon, si vous êtes pas du tout intéressé pour ça, ouais, bah, va falloir choisir autre chose, hein. Désolé, les gars. Hein. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Alors, numéro 2, Oppenheimer. Alors, cette fois, c'est pas fait par n'importe qui. On parle de Christopher Nolan. Alors déjà, pour ceux qui savent pas qui c'est, j'ai fait plusieurs vidéos sur ces films. Hein, allez les voir, même si je les ai pas tous mis, hein, mais ça viendra. Alors donc, déjà, Christopher Nolan, moi, c'est vraiment un réalisateur que je respecte. Pourquoi? Parce que lui... Quand il fait un film, il fait pas semblant. Le gars, il sait son tour. Quand il s'agit de faire un remake de Batman, le gars, il t'emmène déjà un Christian Bale ou encore un Heath Ledger pour faire Joker. Hein. Là, déjà, ça pose des... Quand il s'agit de faire un film qui se concentre sur les rêves, il nous présente un Leonardo DiCaprio et un Marion Cotillard. En bref, Christopher Nolan, c'est un très très grand cinéaste. Et quand il fait un film, bah, je viens de vous le dire, hein, le gars il fait pas semblant. Le gars il est sérieux dans son domaine, hein. C'est même je pense le réalisateur le plus sérieux en tant que cinéaste. Pour l'instant, quand on regarde sa discographie, bah il y a aucun film qui a été un grand flop en termes de critique ou quoi, hein. Genre ces films ont quasiment tous été bons. Et si je devais choisir le moins bon d'entre eux, bah ce serait Dunkirk. Hein, voilà, j'explique tout dans cette vidéo, allez la voir. Et Oppenheimer qui va sortir cet été, soit en juillet du coup, bah ça va nous parler de quoi? Eh bien, en somme, bah on retourne dans la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci pour un fait beaucoup plus historique. Alors dans l'histoire, on retrouve Cillian Murphy, hein, qui a déjà joué dans Peaky Blinders, hein, pour ceux qui savent pas, et qui va jouer le concepteur de la bombe nucléaire d'Hiroshima. Ouais, ça, là déjà, ça s'annonce lourd, très très lourd. Donc là, on n'est pas sur du Fableman où c'est un petit peu, ouais, l'histoire d'un gosse qu'on connaît pas, tout ça, genre qui se passe même pas sur l'enfance de Spielberg, hein, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Non, non, là, cette fois-ci, on se concentre vraiment sur un personnage qui a marqué l'histoire à vie, quoi. Alors globalement, le trailer, bon, ça a l'air du full Nolan, hein, comme il sait en faire depuis ses débuts. Et voilà, bah c'est vachement cool hein, de voir qu'un réalisateur arrive à conserver son style. Et en voyant un trailer, là déjà, ça donne vraiment envie. Hein. Clairement, là, je suis plutôt impatient de voir ce qu'il va nous proposer. Mais bon, il va falloir attendre jusqu'à cet été. Et au moins pour cet été, il y aura au moins de quoi un petit peu se divertir. Alors oui, je sais, normalement, les blockbusters, c'est des choses qui sont censées arriver cet été. Ou alors c'est des sortes de vacances ou quoi. Mais non, le gars, il nous pond un film sur la Seconde Guerre mondiale. Bref, en quoi, juste parce que c'est Nolan, j'ai envie d'aller voir ce film. Hein, parce que bah oui, hein, quand il s'agit de Christopher Nolan... Bah oui, évidemment que j'irai voir ce film. C'est là déjà c'est un bon argument. Deuxième argument, le gars il propose toujours un casting en or. Et en 3, bah l'histoire a l'air vachement sympathique, hein. Genre l'histoire du gars qui a créé la bombe nucléaire. Mais moi je suis curieux. Moi je suis curieux de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Genre le jour aux alentours de septembre, ou peut-être un peu avant, septembre 45, je sais pas quoi. Bref, moi je suis juste très impatient de voir ce que ce film va nous proposer. Parce que bah oui, hein, c'est du Nolan, hein, et quand il s'agit de Christopher Nolan, bah ouais, on sait pas à quoi s'attendre hein, justement. Hein. Le gars il arrive à nous réserver des films plutôt palpitants. Et enfin, le numéro 1, pas des moindres, c'est le film que j'attends le plus cette année, évidemment. Mais c'est vrai que comparé à tous les films qu'on a cités jusqu'à maintenant, et tous ceux que j'ai pas cités, tous ceux qui sortent, il y en a qu'un seul qui subsiste autant d'intérêt pour moi que la prunelle de mes yeux. Autant que ce que j'aurais pu imaginer, autant que ce que je puisse imaginer. Bref, c'est le film qui représente presque toute une essence vitale pour moi. C'est, je sais que je vais loin, mais non, les gars, là par contre c'est réel, c'est pour de vrai là, y a pas de blague ou quoi. Ce film en termes d'attente n'a aucune comparaison avec tous les films que j'ai cités jusqu'à maintenant. Et encore, je suis poli. Les gars, vous avez compris de quel film je parle, voire même pas du tout. De toute façon, il y a personne qui en parle. Personne dit ce film comme étant un film attendu cette année, car il s'agit... Vous me connaissez les gars, vous savez de quel film je parle. Je parle évidemment de... Transformers Rise of the Beast. Oh les gars, vous savez ce qui s'est passé il y a plus de 6 ans. Ce trailer, on l'a tous vu. On a tous bandé. Et le jour où c'est arrivé,
On s'est fait matraque sa mère la rentée. Ah clairement ce jour-là on nous a littéralement mais chié dessus. Mais chier dessus, même le mot politesse il veut plus rien dire après ça. Et heureusement que Bumblebee est arrivé. Heureusement même j'ai envie de dire. Heureusement que ce film existe. Parce que sinon je sais pas où on en serait aujourd'hui. Sachant que depuis ce jour-là, ça fait maintenant plus de 4 ans et bientôt un mois que nous n'avons plus eu aucun film Transformers. Évidemment, on a eu du Transformers pour pouvoir patienter. On a eu Transformers Cyberverse par exemple, qui était vraiment une série pas terrible. Enfin, moi franchement voilà, je sais pas kiffer plus que ça. On en parle aussi de la série Netflix Transformers War for Cybertron. Ah ben non, j'en ai déjà parlé 3 fois, qui plus est. Donc voilà, avec tout ce qu'on a eu de ces dernières années, et surtout avec l'espoir qu'il faudrait fournir à ce genre de film. Mais ouais, là j'en attends trop, j'en attends beaucoup trop. Mais alors beaucoup trop pour ce film, j'en attends trop. Je sais même pas si je vais être satisfait ou déçu. Genre je suis presque dans le même sentiment que Avatar 2. Mais encore Avatar 2, il y avait de l'espoir à se faire. Genre il y avait rien qui sortait. Et surtout, bah le gars, on parlait de l'histoire d'un gars qui avait mis plus de 13 ans à faire son film. Là c'est quelque chose qui est complètement différent. Au point qu'il faudrait que j'en fasse littéralement une vidéo juste pour lui, pour pouvoir en parler. Mais bon, ça je le ferai un jour, un mois avant la sortie du film, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous le redemande les gars, au cas où vous n'avez pas suivi, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Les gars, sérieux, j'ai pas envie de dire que ce film est un échec, j'ai pas envie de dire qu'il est nul ou que c'est une merde ou que c'est une trahison ou quoi. De toute façon, ça m'étonnerait. Et puis de toute façon, avec tout l'espoir qu'il y a à y fournir, il y a un réalisateur jeune qui ne s'est pas encore affirmé et là c'est son occasion de s'affirmer. Bon après quand on regarde son trailer, ouais franchement il y a quelque chose, ça va. Bref, on est, genre, il y a en plus des nouveaux acteurs dans l'histoire, et franchement, ils ont l'air bons, en bref, là, vraiment, ça promet. Là, clairement, on est sur du bon. Mais du coup, vous allez me dire, ça parle de quoi? Eh bien, on est sur l'histoire de Optimus et compagnie qui sont arrivés sur Terre, ça on le sait, sauf qu'un Decepticon très étrange a décidé de les traquer. Et d'ailleurs, est-ce un Decepticon? Bah, les gars, je vous rejoins sur les vidéos de Magnus qui en parle mieux que moi. Moi je suis une quiche dans tout ça, enfin pour le moment. Hein. Dans l'histoire se retrouvent présentes les Maximals, à savoir les Transformers capables de se transformer en animaux qui étaient présents dans Transformers Beast Wars. Et en gros on va suivre tous nos Transformers au milieu de toute leur péripétie. Et bref, ouais c'est un petit peu la sauce Transformers comme on la connaît, qu'on a déjà vu. Mais là cette fois je trouve que il y a pas mal de nouveautés derrière quand même qui se suivent. Déjà, les Transformers seront beaucoup plus centraux, genre ils auront plus la place de héros principaux comparé aux êtres humains, et ça au moins ça fera du bien à tout le monde. Ça veut dire que dans l'histoire, Optimus Prime aura vraiment sa véritable place en tant que personnage principal, vraiment. Ce qui manquait un petit peu, hein, d'ailleurs pour les films de Michael Bay. Et si je cherche, non, Hailee Steinfeld ne sera pas de retour pour Rise of the Beast, parce que oui, Rise of the Beast se veut être la suite de Bumblebee. Voilà, si vous arrivez à suivre, hein, et non, il n'y a pas d'histoire de multivers ou quoi que ce soit. Non, il y a assez de multivers comme ça, stop. Du coup, non, il n'y a pas d'histoire de... Enfin, pas d'histoire qui se passe longtemps après la renaissance du Necron quoi. Non, de toute façon, le film se passe dans les années 90. Donc, en bref, les gars, vous connaissez mon amour pour Transformers. Vous savez ce que j'en dis de toute la franchise Transformers. Tout ce que j'adore ou tout ce que j'adore pas. Et je sais qu'il y a une vidéo prévue sur Transformers Prime. Un jour, je la sortirai. C'est promis. Je la sortirai. Non, pas à la place de la préséance de Shazam. Hein. Elle sera obligée d'être faite, les gars. Hein. De toute façon, ce sera à partir de avril et mai où j'aurai vraiment la chance de pouvoir faire... Enfin, ouais, ça dépend si Shingeki sort à ce moment-là, hein, bien sûr. En bref, voilà les gars, vous savez ce que j'en pense de la saga Transformers, et vous saurez toujours ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que, ouais, j'ai grandi avec, tout ça, et c'est justement pour toutes ces raisons pour lesquelles j'attends ce film plus que tout. Voilà, j'attendrai Transformers Rise of the Beast, et je vous ferai chier pendant toutes les vidéos, jusqu'à ce que le film sorte, le 6 juin 2022. Tant qu'il sera pas sorti... Ouais, je vous casserai les couilles avec ça, hein, donc voilà, revoyez votre suggestion d'abonnement les gars. Donc voilà les gars, c'est les 5 films que j'attends le plus cette année. Alors après je sais ce que vous allez me dire, c'est vrai que vous allez me dire, attends quoi, c'est tout, t'as pas l'air si rapide que ça, hein, sauf pour Rise of the Beast, mais sinon le reste... Ah bah ouais, mais c'est vrai que quand on remarque 2023, bah y a pas grand chose comme film, hein, tout le reste du patelin sort en 2024, hein, que ce soit les Avatar 3 ou... Avatar 3 et aussi Avatar 3 mais c'est vrai que comparé à 2022 qui était très chargé en termes de films, bah je vois ça, je me dis attends, c'est tout, c'est tout ce qu'on nous sert. Bah visiblement hein, oui c'est tout hein. Alors après c'est vrai que j'aurais pu vous parler par exemple de Ant-Man 3, mais bon ouais je pourrais un peu plus que ça hein, voilà, mais j'en ferai une après-séance là aussi hein. De toute façon je ferai une après-séance pour tous les films qui sortiront, enfin tous.
Ouais, pour les films qui suscitent mon intérêt, hein. Il y a aussi le film de guerre avec Omar Sy, mais bon, qui est déjà sorti, hein, donc du coup, je pense que ça sert à rien d'en parler maintenant. Ouais, je vais juste aller le visionner là, après le montage de cette vidéo, hein. J'aurais aussi pu vous parler, par exemple, des Gardiens de la Galaxie 3, où là, il y a un peu plus d'intérêt, parce que je vais voir s'il est capable de vaincre la trilogie de Captain America. Ah ouais, c'est la seule trilogie Marvel de réussite, les gars. Alors, j'aurais très bien pu vous parler de Dune 2, mais bon, j'ai pas fini la partie 1, donc du coup, ça va attendre. Donc ouais, les gars, j'aurais pas pu tout mettre, parce que de toute façon, c'était qu'un top 5, et bah forcément, fallait que je fasse des choix. Et les choix se sont portés sur ces 5 films-là. Si je cite Rise of the Beast comme étant le film que j'attends le plus, bah c'est tout simplement parce que soit les autres suscitent un minimum d'intérêt, ou soit ils s'attardent pour que je m'y intéresse, ou soit ils ont quelque chose, mais voilà, ou soit c'est la suite de tel autre film, ou c'est tel réalisateur qui réalise tel film. Mais voilà, c'est tout. Sinon, voilà, j'ai pas des grandes attentes à leur sujet. Là où Rise of the Beast, c'est clairement le film qu'il faudra pas rater cette année. Parce que s'il est raté, je vais juste péter un câble. Mais vraiment péter un câble. Pour moi, Rise of the Beast, c'est le film qui suscite le plus d'intérêt parce que bah, j'adore Transformers, j'ai grandi avec Transformers, et c'est toute mon enfance, voilà. Et surtout, bah, avec l'histoire qu'a eu toute la franchise, surtout ces dernières années, de toute façon, j'en consacrerai une vidéo pour tout vous raconter. Mais bon, est-ce qu'il y aura des surprises cette année, hein? Parce que bah oui, hein, cette année, il risque d'y avoir certainement des surprises. Enfin, j'espère quand même, parce que bah là, je trouve que c'est un peu pauvre, hein, en termes de films. Mais bon, on verra au fil de l'année ce qu'elle va nous réserver. En tout cas, moi, j'attends de la vivre avec vous avec une grande impatience. Et avec plus de vues pour cette année aussi, tiens. Bon les gens, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, hein, savoir quel film vous attendez le plus cette année. Et nous en attendant, bah voilà, hein, on se retrouve du coup pour les prochaines vidéos qui vont venir. Ça sera pas forcément nécessairement des appréciations, hein. Je vais tenter aussi de vous proposer un petit peu autre chose à droite à gauche. Peut-être on fera un top ci, un top ça, machin. Ou voilà, hein, on parlera d'autres choses. Évidemment, on parlera de Transformers, si on parlera, ouais, de plein d'autres choses, vous verrez bien. Allez bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Resatire. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le